Y a-t-il des âmes aujourd'hui dans le ciel? Introduction. Révélation chapitre 6 verset 9, quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils rendaient. Il nous faut bien comprendre l'époque, puisque Jésus est présent. Il tourne son attention sur la terre et il ouvre les 7 sceaux. La Bible nous explique que Jésus est présent pendant cette période. Et il viendra à la fin du chapitre 6. 1. La résurrection se fait au dernier jour. Jésus a dit que lorsqu'il viendra, la résurrection commencera. Jean chapitre 6 verset 44, « Personne ne peut venir vers moi, si le Père, qui m'a envoyé, ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Marthe était aussi au courant, ce qui donne à ces versets une certitude. Jésus a aussi montré qu'avant cette résurrection, Jean chapitre 3 verset 13, d'autre part, « Aucun homme n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » 2. Les morts ressuscitent et sont enlevés d'abord. C'est ce que nous explique Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15, « Car voici ce que nous vous disons par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui survivons jusqu'à la présence du Seigneur, nous ne précéderons en rien ceux qui se sont endormis dans la mort. » Nous comprenons qu'il y a un temps entre les ressuscités et les vivants qui seront eux aussi enlevés. Nous ne précéderons en rien, est clair sur ce sujet. 3. Jésus est présent avant sa venue. Le chapitre 6 de l'Apocalypse le confirme, puisque c'est Jésus qui rompt les sceaux du rouleau et sa venue est à la fin de ce chapitre. C'est pour cette raison aussi qu'il est parlé de 1260 jours, ce sont des jours où il est présent avant sa venue, il est actif. Donc sa venue se fait en 2 fois, une dans le ciel où il exerce sa royauté, et une sur la terre avec sa venue visible. 4. Les morts sous l'autel sont donc des ressuscités. Nous pouvons le comprendre facilement puisque les 24 anciens sont au début du livre de l'Apocalypse. Cela nous permet de comprendre qu'ils ont été ressuscités avant. Ils sont sur leur trône. Avec eux, le raisonnement devient crédible, ils ont été ressuscités et enlevés au ciel. Nous pouvons voir aussi ce que Jean nous dit en Révélation chapitre 7 versets 13 et 14, « Alors l'un des anciens m'a demandé, ces gens vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et aussitôt je lui ai répondu, Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il m'a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » On a ici ceux qui ont été ressuscités avant, représentés par l'Ancien, et ceux qui sont ressuscités et vivants quand Jésus vient, c'est l'enlèvement à la venue de Jésus. 5. Le chapitre 11 de l'Apocalypse confirme ce raisonnement. Révélation chapitre 11 verset 1, « Et on m'a donné un roseau semblable à un bâton tandis qu'une voix me disait, Lève-toi et mesure le temple sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Il est parlé ici d'un autel avec ceux qui adorent. Nous pensons évidemment aux 24 anciens. Cela se passe avant les 1260 jours. C'est-à-dire que nous voyons qu'il y a un temps entre ces ressuscités-là et ceux qui viendront après. Nous pouvons voir donc par ce raisonnement qu'il y a 2 résurrections, 2 moments d'enlèvement. Mais en finalité, ils seront tous au ciel ensemble. Le temple est au ciel, nous n'en doutons pas. Conclusion. Nous pouvons voir que la venue de Jésus se fait en 2 fois, une présence et une venue. Et dans sa présence il ressuscite ses disciples, ce qui est logique, et les fidèles du passé, les anciens. Et quand il viendra, il enlèvera tous ceux qui restent de son peuple. Le point clé, ce sont les 24 anciens qui sont relevés au début du livre de l'Apocalypse et qui nous indiquent les 2 résurrections.